d'ouvrir la map de sa formation. Et Kaka Florence aussi. Quand ce joueur a le ballon, bonsoir et bienvenue dans votre émission C'est le foot, toujours en mode de confinement avec des invités comme chaque mercredi. Eh bien, pour parler de leur actualité, ce qu'ils vivent au quotidien, surtout dans cette période si particulière liée au Covid-19. Les thématiques que nous allons aborder ce soir, eh bien le sacre, et oui, le sacre de l'AS Gosier 15 ans après celui de 2005, surtout dans les conditions eh bien, que le club l'a obtenu, ce que vous pensez, chers amis téléspectateurs. Eh bien, pour cela, il vous appartient évidemment de nous faire savoir sur Facebook, si vous le voulez bien, eh bien, pendant cette émission. Un parcours dans le championnat de la Régionale 1 des Gosieriens qui ne souffre, à mon avis, pas de contestation. En tout cas, c'est ce que je retiens. Pascal Sylvestre, le coach, est présent. Bonsoir Pascal. Bonsoir Richard. Il est le capitaine de cette équipe gosérienne de par son charisme et sa psychologie. Et je veux parler du reste de celui que vous voyez juste devant vous, le petit Chabin du groupe, qui est le capitaine, je le disais. Eh bien, c'est Mathieu Petit. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Oui. Troisième invité, j'ai envie de dire, eh bien, c'est Marcel Pellissier. Alors, Marcel Pellissier, c'est le trésorier du club. Bonsoir, Marcel. Bonsoir, Richard. Bonsoir à tous. Deuxième thématique, évidemment, cela concerne la CONCACAF. L'Amicale de Marie-Galante, le champion en titre, qui s'est engagé dans cette compétition, puisque vous le savez, c'est le champion en titre, cette équipe de l'Amicale de Marie-Galante. Alors, il s'agit tout simplement de la CONCACAF, ce que l'on peut appeler traditionnellement la Champions League de la Caraïbe. Il nous fera part déjà de ses intentions et puis quelle serait véritablement la grosse déception pour ce club s'il ne parvenait pas justement à bien prendre part à cette compétition, puisque vous le savez, pour le moment, eh bien, c'est la grande question. Jean-Paul Languet, il est là. Bonsoir Jean-Paul, c'est lui le coach de cette équipe de l'Amicale de Marie-Galante. Oui, bonsoir. Oui, on entend très faiblement, hein, Jean-Paul Langoy. Oui. Un tout petit peu plus fort, Jean-Paul. Parfait, là c'est mieux. Alors, troisième thématique, l'apport des joueurs haïtiens dans les clubs guadeloupéens. Ils sont nombreux à faire le bonheur, et oui, le bonheur de certaines équipes de nos différents championnats. Et vous, Jérôme Joly, vous avez bien voulu faire un article là-dessus, eh bien, pour Total Sport, dont vous êtes le rédacteur en chef. On est bien d'accord? Oui, bonsoir Richard, bonsoir à tous. Et bien sûr, que je vois juste au fond là-bas, Steve, toujours aussi barbu, Steve qui a sa petite idée concernant d'ailleurs la présence des Haïtiens dans les différents clubs. Eh bien, nous en parlera d'ici quelques instants. Bonsoir Steve. Bonsoir Richard et bienvenue alors aux champions et à nos malheureux aussi vice-champions qui ont fait une belle saison aussi l'année passée et je les félicite avant tout parce que c'était quand même mérité cette saison pour la AS Gosier en vue, même s'il n'a pas été à bout. Donc on a un gros plateau, on pourra parler aussi d'Haïtiens. J'aurais des petits mots à dire aussi à mon frère qui est là et qui pourra aussi nous parler de tous nos joueurs haïtiens qu'on a sur le championnat. Et nous saluons par la même occasion tous nos amis qui nous suivent depuis quelques années, depuis plusieurs années. On leur dit d'ailleurs un très grand bonsoir. Et puis, pour revenir un petit peu à ce plateau que nous avons mis en place pour vous, ces amis téléspectateurs, je vais d'abord commencer avec Pascal Sylvestre. Alors, Pascal Sylvestre, les mesures d'application de COMEX du 16 avril, souvenez-vous, la Ligue guadeloupéenne, en étroite collaboration avec celle de la Martinique et de la Guyane, avait envoyé un courrier où elle demandait, cette ligue, à ce que le club de l'AS Gosier, en l'occurrence, eh bien, puisse être dans ses bons droits, si je puis m'exprimer ainsi. Et là, c'est une véritable satisfaction pour vous, Pascal. Oui, c'est vrai que les décisions du COMEX
comme vous l'avez dit, le 16 avril, recommandait de ne pas attribuer de titre aux champions du football amateur. Oui. Donc, nous, effectivement, nous avons appris ça et nous étions surpris. Mais nous savions qu'il existait un petit espoir pour les clubs de Guadeloupe, Martinique et Guyane qui n'étaient pas, si vous voulez, concernés par la promotion quand ils étaient premiers de leur championnat. Ces clubs-là n'accédaient pas à la N3, comme c'est le cas pour les clubs de France métropolitaine. Donc, on s'est accroché à ce petit espoir-là, et puis la Ligue guadeloupéenne de football a défendu ce point de règlement, et nous avons été satisfaits, vraiment satisfaits, quand la décision a reçu un écho favorable de la part de la Ligue française, en fait, de la Ligue amateur de foot. Et donc, c'est avec vraiment une belle satisfaction que nous avons su le mercredi dernier que le titre de champion de R1 serait décerné à l'AS Gosier à l'arrêt de la décision d'arrêter complètement les compétitions de foot amateur. Voilà, c'est une bonne nouvelle pour nous. Une très bonne nouvelle. D'ailleurs, la notification que nous avons reçue dans notre rédaction et qui émane d'ailleurs de Marc Debarda. Alors Marc Debarda, vous le savez, c'est le président de la Ligue de football amateur, et où il dit, compte tenu de la nature spécifique de vos championnats, et là ça lui répond au président de la Ligue guadeloupéenne de football, compte tenu de la nature spécifique de vos championnats et notamment l'absence de possibilité de promotion au sein de votre régional 1, la Ligue de football amateur a entendu l'importance particulière que revêt le titre de champion dans le contexte spécifique du football, de votre football. Aussi, j'ai le plaisir de vous informer qu'à titre dérogatoire, eh bien, vous pouvez attribuer le titre de champion. Et il va beaucoup plus loin en disant, de plus, vous êtes autorisé à faire une montée supplémentaire de R2 vers la R1 afin de faire 2 poules de R1 à 9. Toutefois, je vous précise bien, que vous devez revenir à une poule de 14 à l'issue de la saison 2020-2021. J'aimerais, messieurs, que vous réagissiez justement par rapport à cette petite phrase où on demande à ce que les choses d'abord restent avec les 2 poules et puis ensuite que les choses redeviennent à la situation initiale. Qui veut prendre la parole d'abord? Peut-être aussi, ou Jérôme, je ne sais pas. Alors, moi, je peux intervenir concernant l'histoire des 2 poules. Donc, l'histoire des 2 poules, c'est la meilleure solution en vue de la difficulté d'avoir autant d'équipes. En plus, on va être confronté à peut-être 16. Et la participation aussi au championnat avec le CERFA. Donc, c'est la meilleure solution. Après, c'est l'interprétation derrière qui pourrait être peut-être plus difficile par rapport à la solution de... C'est mieux comme ça. De faire des phases finales. Moi, je pense que de faire 2 poules et à la limite, après, faire rencontrer pour un titre de champion le premier de chaque poule ou faire un carré, à la limite, me semblait un peu plus logique sur la durée du championnat. Mais bon, à un moment, il faudra prendre des décisions. De toute façon, la fédération française va trancher à un moment ou à un autre parce qu'il y a eu des propositions aussi de la Ligue. Elles seront faites. Bon, après, il faudra les respecter. Et moi, j'aimerais bien que par rapport aux solutions qui ont été présentées, alors on en a discuté la semaine dernière, qu'est-ce qu'en pensent les 2 coachs de faire 2 poules, de faire après un reclassement de 6 équipes, les 6 équipes refont une autre poule, se rencontrent et après les 6 descendent. Bon, moi j'ai trouvé ça un petit peu compliqué et pas une forme de championnat comme étant donné la coupe. Ça sera bien d'entendre un petit peu le discours de tout à chacun et donner un petit peu son avis. On va d'abord entendre, pourquoi pas, Jean-Paul Langret. Bonsoir Jean-Paul. Oui, bonsoir Richard. Bonsoir. Déjà, je profite pour féliciter Pascal pour son titre. Je crois que... Oui. Vous m'entendez là? Très bien, oui, très bien. D'accord. Voilà, donc je vais donner mon avis, mais je profite quand même de l'occasion pour féliciter Pascal pour son titre. C'est un très beau champion. Maintenant, avoir 2 poules, bon, je crois que
quelque part, ils ont cherché à faire qu'il y ait moins de clubs lésés, mais ça va faire une formule de championnat assez compliquée quand même à gérer. Voilà. Surtout pour nous, hein, parce que être sur 2 phases comme ça, bon, on a plus l'impression de se retrouver. C'est plus une configuration, à mon avis, pour un championnat de jeunes qui font, mais pour un championnat élite senior, travailler comme ça là, ça va être très compliqué. Donc après, je pense que la première partie du championnat sera peut-être plus compliquée encore parce qu'il va falloir faire en sorte de se retrouver dans la poule haute. Et peut-être aussi qu'une fois arrivé dans la poule haute, on peut peut-être se relâcher un petit peu si on n'a pas les moyens de jouer le titre, alors qu'on sait que très bien que le maintien en R1 est assuré. Maintenant, à un moment donné, il faut quand même s'arrêter, il faut qu'il y ait des décisions, donc il faut qu'on se plie aux décisions pour continuer à avancer. Mais voilà, ça c'est mon sentiment. La proposition que j'aurais fait, c'était de faire un championnat classique des 2 poules et après, à la limite, que les 2 premiers de chaque poule se rencontrent et fassent un croisé pour définir vraiment le champion des 2 poules. Donc, mais c'est vrai que le croisé me semble un peu compliqué et me ressemble moins à un championnat. Parce que quand on dit un championnat, on parle d'un championnat, pas d'élimination. Voilà, c'est ça qui me dérange un petit peu parce que surtout que derrière, il y a la Coupe de France, il y a la Coupe de Guadeloupe, il y a après la sélection, les matchs qu'on connaît, donc c'est vraiment la CONCACAF la CONCACAF et tout ça à gérer, donc ça me paraît un petit peu compliqué. Donc à la limite, voilà, ça aurait été plus facile de gérer les 2 poules de 9 et à la limite, comme on dit, soit un carré ou soit les deux champions se rencontrent à la fin pour définir réellement le champion de division d'honneur et on prenait les 7 premières et puis les 3 qui descendaient et là il n'y a pas de confusion. Voilà, donc après voilà, c'est un peu, je sais pas comment on veut tourner les choses pour arriver là, mais moi en tant que joueur, ça m'aurait déjà dérangé, donc c'est pour ça que D'accord. Alors, Steve, ce que je vous propose, Steve, c'est quand même d'avoir le sentiment de Pascal. Voilà, exactement. Oui, alors c'est vrai que le Covid a bousculé et a modifier un petit peu la configuration de tous ces championnats. La Ligue, effectivement, a suivi les recommandations du COMEX en ne faisant descendre qu'un seul club. Et puis, en faisant monter les clubs qui, normalement, se retrouveraient la saison prochaine en R1. Maintenant, il y a cette obligation de ne pas dépasser 14 clubs en R1, ce qui a, à mon avis, obligé la Ligue à couper la poire en 2 et à faire 2 poules de 9. Et puis, elle a trouvé une solution pour que ce championnat, où seront engager ces équipes dans les 2 poules, de rendre ce championnat attractif, parce qu'on sait très bien que pour pouvoir rester en R1, les 2 poules, les 4 premiers des 2 poules seront, les équipes seront obligées de se battre pour qu'elles figurent parmi les 4 premières équipes. Et à ce titre-là, elles participeront au championnat final qui soldera ce championnat. L'équipe qui sortira première sera championne. Donc, nous savons, club, que nous aurons beaucoup de matchs et je pense que ce seront des matchs à mon avis, qui auront une intensité, qui seront très disputés parce que les clubs auront l'ambition, l'objectif de rester dans un premier temps en R1. Parce que c'est une année de transition. Et puis, quand on n'est pas dans les 8 premiers, enfin dans le championnat des 8 premiers, il va falloir encore se battre pour venir se qualifier pour rester en R1. Donc,
c'est un championnat qui s'annonce compliqué, qui s'annonce long, mais les joueurs en auront pour... ils vont disputer des matchs. Ce qu'ils veulent, c'est jouer. Donc, ils auront cette saison, enfin la prochaine saison, le temps de disputer un certain nombre de matchs et d'être au top, quoi. Il faut ils doivent être bien préparés la saison prochaine pour tenir toute la saison, à mon avis. Alors, messieurs, avant justement de parler à nouveau de ce nouveau championnat qui sera mis un petit peu en évidence, on va revenir évidemment sur le sacre de cette équipe de Lasbosier avec le capitaine Mathieu Petit. C'est vrai, tout au début, je me souviens que tu me disais que tu étais venu chercher le titre. Je me rappelle, c'était un petit peu ça tes premières phases lorsqu'on s'est rencontrés. Et au fil des matchs, on s'est rendu compte qu'il y avait une amélioration concernant cette équipe bosérienne, n'est-ce pas? Oui, très tôt. On va voir d'ailleurs des images. On va voir des images justement de cette équipe de Lasbosier face à la Gauloise, entre autres. Vas-y, monsieur. Ok. Donc, comme je disais, très tôt, au début de la saison, on a vu qu'on avait un effectif de qualité. On a commencé par enchaîner pas mal de victoires. Je n'ai plus trop la série en tête. Et suite à ça, on s'est dit que cette année, ça peut être la nôtre. On a l'effectif qu'il faut. Les dirigeants nous ont mis les moyens pour s'entraîner comme il faut, avoir des terrains acceptables pour nos rencontres, malgré que notre stade soit fermé. Donc, du coup, nous, on a fait tout ce qu'on pouvait pour aller au bout cette saison. Oui, et puis, en tant que capitaine, tu avais quand même ton mot à dire. Oui, c'est sûr que j'ai joué mon rôle cette saison, même si c'était un peu partiellement, on va dire, car j'ai... Allô? Non, vas-y. Okay, non, vas-y. Donc, comme je disais, c'était un peu partiellement car j'étais absent une petite partie de la saison. Mes coéquipiers se sont chargés de faire le rôle bien comme il faut. Donc, moi, personnellement, quand j'étais là, j'ai essayé d'encadrer l'équipe, d'encadrer les jeunes qui sont là. Et on va dire que ça a payé. D'accord. Est-ce qu'il y a une équipe que tu as redoutée à un moment donné dans le championnat? Je me suis méfié du CSM jusqu'au bout parce qu'on sait de quoi ils sont capables. Ils peuvent aller jusqu'au bout, faire des surprises. On l'a vu les saisons précédentes avec des titres de champion acquis lors des dernières journées. Donc pour moi, c'était un peu notre principal rival, quoi. Alors, quand on est capitaine, c'est vrai, on est considéré comme étant, j'ai envie de dire, l'homme qui sait rassembler. Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui que tu as pu remplir pleinement ta tâche à ce niveau-là? Comme je l'ai dit, le temps où j'étais là, j'ai fait ce qu'il fallait. Oui, j'ai rempli ma mission. Quand ça partait un peu à gauche, à droite, j'essaie de rassembler l'équipe. Avec l'appui du coach et des joueurs cadres comme Teddy Bakoul, Mike Pasteur, etc. Et l'apport de certains nouveaux joueurs aussi, par exemple comme Quentin Lafont, qui nous a apporté un peu sa grinta, sa rage de vaincre. Ça, c'est quelque chose qui est venu un peu de l'extérieur et qui nous a fait du bien cette saison. Oui. Alors, Marcel Pélissier, alors c'est le trésorier du club, et c'est un peu le moteur, j'ai envie de dire, de cette équipe de Lasbosier, puisque c'est vrai, on a eu l'occasion de te voir un petit peu partout, Marcel. C'est vrai que c'est toi qui remplis les feuilles de match. Tu fais un peu tout dans cette équipe. Alors, s'il faut faire un petit peu l'organigramme de cette équipe bosérienne, tu dirais quoi? Bon, déjà, bonsoir encore à tout le monde. En fait, nous sommes quand même un groupe. Il y a un conseil d'administration qui fonctionne bien. Je ne suis pas le seul à travailler. C'est vrai qu'il y a pas mal qui s'investissent tous les jours, chaque week-end pour les matchs. Donc, c'est vraiment une équipe. Donc, je ne peux pas me retirer du lot. C'est vraiment tout le conseil d'administration qui travaille justement pour amener l'équipe au plus haut. C'est vrai que cette saison, j'ai trouvé qu'on a travaillé en bonne harmonie avec les coachs, avec les joueurs, avec tout le monde en fait, les supporters, les bénévoles. Je pense qu'on a fait un bon travail. Et c'est vrai, comme l'a dit Pascal, à l'annonce de l'officialisation du titre, tout le monde a été très content parce que tout le monde aussi voulait avoir le fruit du travail qui s'effectuait. Et voilà, donc je pense que c'est une bonne année pour nous, avec beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, mais la récompense est au bout et c'est très bien.
Et il y a des projets aussi avec ce club-là, puisque un partenariat de signé avec Auxerre. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, le partenariat est toujours d'actualité. Il devait venir un peu avant le Covid. Bon, malheureusement, Oui. donc, ils ont dû tout annuler, mais c'est reprogrammé. Peut-être avant la fin de la saison, on verra. Donc, nous sommes toujours en bonne harmonie avec eux. Et d'ailleurs, ils nous ont fait un clin d'œil au niveau de la métropole, parce qu'au niveau des clubs partenaires, donc, ils ont bien signalé à toute la France que l'AS Gosier était champion Guadeloupe. Donc, ça nous a fait très plaisir. Donc, je pense que la collaboration est parfaite et elle va continuer dans les mois à venir. Avec des hommes que l'on voit un petit peu moins quand même. Je pense à votre manager général. Quand je dis à votre manager, je parle du club. Je veux parler donc de Joachim Montour, par exemple. On voit très rarement, mais semble-t-il qu'il fait un travail assez efficace au sein de cette équipe de l'AS Gosier. Vous le confirmez? En fait, tu le confirmes? Je vais vous reprendre très rarement. Je pense qu'il est aussi présent que moi, aussi ah oui, que d'autres. Mais ce n'est pas un homme de plateau, on est bien d'accord, de plateau de télévision. Ah, vous parlez de plateau, d'accord, oui, mais là je vous l'accorde. Ceci dit, au sein de l'équipe, il fait vraiment un travail considérable dans la structuration même du club. D'ailleurs, je lui dois beaucoup et tout le conseil d'administration lui doit beaucoup parce que c'est lui vraiment qui a organisé le club. Donc il est là, il fait son travail et je pense qu'il sera là encore pour la nouvelle saison. On a besoin de lui pour son expérience et surtout pour continuer à faire évoluer le club. Non. Mais il est là, rassurez-vous, il est bien présent. Et toujours une très bonne harmonie entre le président titre, je veux parler donc de Bruno Treille, avec le reste du conseil d'administration, parce qu'on le voit très rarement aussi, Bruno Treille, par exemple. Dites-vous bien que même si on ne voit pas tout le monde, mais ils sont là, ils sont au travail. Ce sont ceux qui travaillent souvent dans l'ombre qui sont très efficaces aussi. Donc, ce que je voulais vous dire en fait, c'est que tout le monde travaille à son niveau et le résultat, il est là aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une équipe soudée et qui travaille pour le bien du club. Je n'ai pas encore donné la parole justement à Jérôme Joly, qui lui sillonne régulièrement les stades et qui fait souvent des articles concernant d'ailleurs cette équipe de l'AS Gosier. Alors, Jérôme, toi tu as vu évoluer pendant toute la saison cette équipe gosierienne. Quel est ton sentiment? Juste avant, Richard, permettez-moi de féliciter cette équipe de l'AS Gosier, spécialement coach Pascal Sylvestre qui a fait un travail extraordinaire. Donc je crois que c'est plus que mérité pour l'AS Gosier vu ce que cette équipe a proposé sur l'ensemble de la saison. Moi, je dis souvent, c'est une équipe de l'AS Gosier qui a fusionné l'envie et l'intelligence, parce qu'à un certain moment, surtout après la défaite contre l'USBM, tout le monde pensait que cette équipe de l'AS Gosier allait craquer, mais non. Donc, c'est l'équipe qui a joué le plus beau jeu, le plus beau football pendant la saison, mais à un certain moment, ils ont beaucoup souffert. Par exemple, contre la Gauloise, ils ont été malmenés, ils ont été bousculés, mais avec l'intelligence, ils savaient que ils devaient gagner et finalement ils ont gagné contre la Solidarité Scolaire. C'était pareil, ils ont été bousculés, mais avec l'intelligence ils ont gagné. Donc j'ai dit bravo à cette équipe de l'AS Gosier, à tous les joueurs, à tous les staffs. Donc c'est vraiment mérité pour cette équipe de l'AS Gosier vu tout ce qu'ils ont proposé comme jeu sur l'ensemble de la saison. C'est vraiment mérité. Ouais. Jean-Paul, c'est vrai, champion en titre, et qui malheureusement a laissé filer comme ça le titre aux Gosieriens. Ben oui, écoutez, je crois que cette année, Gosier a fait l'essentiel. Hein. Ils ont su produire ce qu'il fallait. Ils ont mis les ingrédients qu'il fallait. Donc, il faut féliciter cette équipe. Je crois que le championnat, même s'il n'a pas été jusqu'au bout, mais a livré son verdict, puisque il y a eu 2 modes quand même de calcul. Les résultats qui sur le terrain, il y a un coefficient. Donc, sous les 2 phases, Gosier est arrivé en titre. Donc, je pense que non, il n'y a pas à rougir. Je crois que aujourd'hui, nous avons essayé de faire du mieux que nous pouvons sur ce championnat, même si sur certains matchs, on a laissé filer des points, on aurait pu faire mieux. Mais je pense que non, il n'y a rien à redire. Et puis, voilà, il faut maintenant se ressourcer, repartir. Il y aura de belles joutes encore à venir.
Donc l'idée c'est de repartir sur le nouveau championnat qui va arriver quand ça pourra démarrer. Oui, quand ça pourra démarrer. Alors, Jean-Paul Landré, c'est vrai que l'Amicale de Marie-Galante, c'est une équipe qui nous a habitués à pas mal de surprises. On a vu une équipe quelque peu amoindrie cette saison. Est-ce que c'est votre sentiment? Oui, tout à fait. Donc, je pense que l'année dernière, nous avons fait quand même un gros championnat. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrivées, en tout cas, qui ont bouleversé les choses cette année. Donc, c'est une équipe, on n'a pas eu vraiment le temps, comme la première saison, de bien poser le socle, bien préparer la saison, parce que c'est une compétition qui est sur 10 mois. Donc, il faut quand même poser le socle en début de saison. Donc, on a bien vu la première partie du championnat. On a fait une première partie quand même acceptable, avec 10 matchs, donc 5 victoires, 4 nuls, une défaite. Et à partir du mois de janvier, ça s'est un peu liquéfié, puisqu'on a manqué de force physique et de profondeur aussi au niveau du banc, de l'effectif. Mais c'est vrai que cette année, tout le monde nous attendait pour confirmer, mais c'est jamais évident. Mais je pense que l'amicale est là. Quand on regarde quand même tout le déroulé du championnat, on finit, on est 6e, mais à égalité de points avec le 4e et le 5e. Maintenant, c'est des règles qui sont établies pour départager les équipes. Maintenant, voilà, les résultats sont là. Il faut les accepter, il faut les analyser pour pouvoir repartir. D'accord. C'est vrai que j'aime bien poser cette question à vos Marie-Galantais. Des difficultés, vous en rencontrez énormément. Il y a l'insularité, il faut venir régulièrement en Guadeloupe. Est-ce que ça vous pose un problème réel? C'est sûr que dans la pratique, ça pose un réel problème. Un réel problème. Par exemple, mettons, ça nous arrive d'avoir des matchs le mardi ou le mercredi. Donc le mercredi, on quitte son travail avant l'heure parce qu'il y a un bateau à prendre. Le jeudi, on revient, mais on n'arrive pas avant 10 heures à ce travail. Donc on ne rentre pas chez soi le soir. C'est contraignant, il y a la fatigue. Mais j'ai envie aussi de dire que, bon, ça, c'est vrai que c'est des difficultés que nous avons appris à appréhender depuis tantôt. Maintenant, on est obligé de faire avec. L'idée, c'est de faire en sorte que chaque déplacement soit un peu mieux géré pour que le joueur le ressente moins l'état de fatigue, qu'on puisse être dans les meilleures conditions, puisque de toute manière, ce bois de mer, il est là, ce bois de mer qui nous sépare de la Guadeloupe, on est obligé de faire avec, de composer avec, mais c'est vrai que les choses sont plus difficiles pour nous, d'autant que nous avons une démographie qui ne nous est pas favorable. Quand on prend par exemple Gosier, moi je ne sais pas, Gosier, en termes d'habitants, Gosier c'est peut-être 2 fois la taille de Marie-Galante, donc c'est plus facile pour eux d'avoir un effectif, d'avoir des moyens que nous. Donc c'est vrai que ce n'est pas les mêmes contextes, ce n'est pas les mêmes difficultés. Et c'est pour ça que moi je tiens quand même à féliciter nos joueurs. Dans tout ce flot de difficultés, on arrive quand même à exister et quand même mieux qu'exister, on arrive à être là, à être performant quand même. Et puis l'occasion, justement, pour parler de cette deuxième thématique que nous allons aborder tout de suite, eh bien, c'est la CONCACAF. La CONCACAF, alors pourquoi? Parce que l'Amicale de Marie-Galante, vous êtes champion en titre, et vous êtes engagé dans la compétition. Seulement, voilà, eh bien, le doute persiste, puisqu'on ne sait pas si effectivement, eh bien, vous allez prendre part à cette compétition, appelée plus communément la Champions League de la Caraïbe. Alors, il faudra attendre la décision de la CONCACAF et surtout celle du président Montagliani, qui, vous le savez, c'est le président de la CONCACAF. Pour l'instant, dans quel état d'esprit vous vous trouvez, puisque vous êtes en attente? Oui, c'est-à-dire que nous sommes en attente. L'état d'esprit, on sait que le Covid est passé par là, que les choses n'est pas faciles. Donc, mais nous espérons tous, à l'instar de Las Gosier qui effectivement qui attendait son titre qui était dû. Donc, nous pensons qu'effectivement que les choses vont s'arranger, que les décisions seront favorables et qu'on pourra effectivement disputer cette compétition, puisque c'est quand même pour les joueurs qui ont gagné le titre, c'est quand même une occasion de grandir sportivement à travers cette compétition.
qui est quand même assez relevé. Donc, ça permet quand même de travailler, de hausser le niveau sous ces genres de compétition, des belles expériences. Surtout, on a une équipe quand même assez jeune, puisque je rappelle quand même, au moment où nous faisions de très bons résultats, nous avions une moyenne d'âge de 22-23 ans. Donc, aujourd'hui, il est important pour ces jeunes de prétendre de pouvoir discuter cette compétition. Donc, nous comprenons les difficultés, nous les acceptons, nous savons que ce n'est pas facile parce que tout le monde est touché par le Covid-19. Mais maintenant, nous espérons qu'il y aura un embelli et que même si ce n'est pas demain la veille, mais quand même avant la fin 2020, que cette compétition se tiendra. En clair, ce serait une grosse déception pour vous en tant que coach, mais également les joueurs. Oui, je pense que pour tout le club, oui. Que ce soit les dirigeants qui ont travaillé pour monter les dossiers, rechercher les finances pour pouvoir effectuer ce voyage, les joueurs qui attendent cette compétition et nous aussi, je pense que ça va être une déception pour toute l'équipe si cette compétition était ajournée carrément. Mais maintenant, si tel est le cas, voilà, il faudra l'accepter mais nous espérons fermement en tout cas fortement que cette compétition puisse se tenir et parce qu'en fait, en dehors le fait de gagner le championnat, c'est quand même honorifique. Mais au-delà, puisqu'il n'y a pas d'accession plus haut, donc c'est une compétition qui en plus dans la Caraïbe, donc c'est ce qui est bien, c'est ce qui permet en fait à une équipe de grandir, de progresser. C'est ces genres de matchs-là qui permettront à l'amicale de progresser. Oui, alors Steve, justement, selon vous, est-ce que vous pensez qu'il y a lieu de garder un peu d'espoir, Steve? Oui, je garde de l'espoir quand même parce que c'est quand même une compétition importante et qui peut être aussi une préparation qui peut être une préparation aussi pour le début de saison. Et moi j'ai espoir, et puis ça serait bien, et ils l'ont mérité en plus par rapport à la façon qu'ils ont eu ce titre, donc c'était la récompense un petit peu de leur saison. Donc c'est vrai que ça aurait été mérité. Alors je souhaite que les choses puissent évoluer déjà au niveau sanitaire et qu'ils permettent rapidement de pouvoir, en espérant qu'au mois d'août, ils puissent avoir cette compétition et permettre à tout le monde de lancer aussi au niveau de la préparation et la saison prochaine aussi. Donc ça peut être une des compétitions qui peut servir d'élan pour cette équipe de Marie-Galante. Donc non, moi je reste positif. Je pense que peut-être les choses vont évoluer. Et permettre à Marie-Galante de pouvoir briller peut-être sur cette compétition et avoir des ressources que peut-être qu'il leur a manqué cette saison. Mais je voulais dire aussi que Marie-Galante cette année a peut-être moins brillé, mais l'absence de Jean-Luc Lambourde qui est quand même être très important même psychologiquement, même s'il avait moins d'impact dans l'équipe, dans le jeu. Mais ça, rien que sa présence déjà faisait beaucoup de bien à cette équipe et c'était une force supplémentaire et il leur a manqué d'âme. Après, quand on est champion, chaque année, pour remettre en question, il faut toujours et pouvoir aussi recompléter son effectif d'un-deux joueurs pour relancer la dynamique et la concurrence qui justement qui permet aussi au coach de remobiliser tout le monde et au groupe de se remobiliser individuellement et c'est ce qui a manqué un petit peu à Marie-Galante cette saison. Et il y a eu un grand dossier, donc évidemment ça a été difficile avec pratiquement 14 points d'avance cette saison avant que la saison finisse. Donc c'est vrai que c'était pas facile non plus et ça n'a pas été facile pour le CSM et non plus pour Marie-Galante. Alors, merci Steve. Alors justement, Mathieu, durant cette période de confinement, qu'est-ce que tu as fait comme séance d'entraînement? Est-ce que tu as fait du gainage? Tu as fait quoi et qu'est-ce que tu fais en ce moment? Il est obligé de parler, le coach. Ben oui. Je suis resté mobilisé jusqu'à l'annonce de la fin du championnat. J'étais vraiment assidu. Et après, tu peux rapprocher-toi de ton micro déjà. Ouais. Et en tant que sportif, malgré l'annonce de la fin du championnat, j'essaie quand même de m'entretenir
peut-être 2 à 3 fois par semaine pour pas perdre ce qu'on a entretenu pendant la saison, quoi. D'accord. Et Pascal, en relation avec tous les joueurs, j'imagine? Oui, sur les réseaux, on a un petit groupe avec, on communique beaucoup avec les joueurs. Et donc, on se tient informé. On parle de football uniquement ou on parle de la situation sanitaire? On met en garde, on rappelle les mesures qui sont à prendre. Et donc, on parle un petit peu de tout. Donc, on ne s'arrête pas uniquement au football. Oui. Donc, on recommande un petit peu les mesures qui sont à prendre là, justement pour enrayer cette pandémie. Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Jean-Paul. Je pense que je partage complètement son analyse. Je vis un petit peu ce titre et puis cette fascination, cette motivation qu'ont les joueurs quand ils ont su que nous étions champions, qu'ils vont pouvoir participer à la Champions League de la Caraïbe. Donc c'est vrai que pour les joueurs c'est quelque chose de très, très, très important. Oui, c'est le haut niveau, c'est le haut niveau. Donc forcément, j'espère en tout cas que la CONCACAF, qui est une grosse fédé, que cette compétition aura lieu et que Marie Galante va nous représenter à cette compétition cette saison. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une volonté, et là, je le dis, il y a une volonté de la Ligue guadeloupéenne de football, une volonté de faire en sorte à ce que ces compétitions aient lieu. Seulement, la Ligue n'est pas, n'a pas le dernier mot, mais il appartient à la CONCACAF, c'est vrai, et bien de trouver justement le mot nécessaire. Et peut-être la bonne nouvelle sera d'ici très peu de temps à vous, Jean-Paul, pour votre équipe, à savoir l'amicale. Nous allons aborder la troisième thématique et la dernière thématique. Et bien, ça concerne, si vous voulez, précisément l'apport des joueurs haïtiens dans les clubs guadeloupéens. Alors, ils sont nombreux, on disait tout à l'heure, à faire le bonheur de certaines équipes de nos différents championnats. Et vous, Jérôme Joly, eh bien, vous avez bien voulu faire un article là-dessus, je le disais il y a quelques instants, pour cela, pour Total Sport, dont vous êtes le rédacteur en chef. Alors, Jérôme, on va d'abord commencer, on verra d'ailleurs l'image de ce joueur à l'antenne, avec Guito Charles, qui est le gardien de l'AS Gosier. Eh bien, oui, Guito Charles, c'est un très bon gardien, très expérimenté. Donc, il est arrivé en deuxième partie de saison avec l'AS Gosier et très vite, il a eu le confiance de son coach, Pascal Sylvestre. Il a montré de quoi il est capable. Donc, il a eu sa place de numéro 1 et il a fait 17 matchs avec l'AS Gosier. Donc, il a encaissé 13 buts. Je crois que c'est bien pour lui pour sa première saison. Et d'autres en plus, son équipe est sacrée championne. Donc, je crois individuellement et collectivement, il a répondu présent. Et voilà, c'est le gardien numéro 1 de cette équipe. Oui, et puis il y a le défenseur du Phare aussi, en l'occurrence John Peterson Eliassin. Oui, effectivement, John Peterson Eliassin, donc il joue comme latéral gauche au Phare de Petit Canal, tantôt utilisé comme ailier gauche également. Donc c'est un joueur qui vient de boucler sa deuxième saison en Guadeloupe. Il a joué à l'USCB où il a été à la hauteur d'une très belle saison, donc contre le Phare de Petit Canal, avec le Phare de Petit Canal, pardon. Donc c'est vrai, il a été perturbé par des blessures à répétition, mais malgré tout, il a fait une quinzaine d'apparitions pour le Phare et il a marqué 3 buts, donc c'était quand même pas mal pour lui. Et comme il est polyvalent, on lui a mis dans l'axe de la défense, accompagné de Nelson Walson. Oui. Troisième joueur qu'on va voir justement à l'écran également, eh bien c'est Nelson Walson. Lui, il est défenseur de la Jeunesse Évolution. Effectivement, il était à l'AS Gosier la saison dernière avec le coach Pascal Sylvestre.
Donc, c'est un joueur très polyvalent et très combatif et très dur sur l'homme. Il est capable de jouer comme latéral gauche et latéral droit et même comme sentinelle parce qu'avec l'AS Gosier, à un certain moment, le coach Pascal Sylvestre l'a utilisé comme sentinelle. Et avec Jeunesse Évolution, il a fait quand même une très, très, très bonne saison parce que ce joueur, il a pratiquement joué la totalité de la saison avec Jeunesse Évolution. On l'avait utilisé comme latéral gauche et latéral droit. Il peut jouer comme défenseur central, donc c'est pourquoi je l'ai associé dans l'axe de la défense avec John Peterson Eliassin. Oui, et puis ensuite, il y a le défenseur justement de votre formation, Pascal. Eh bien, c'est Hilaire Aurelius. Ben ouais, il est Aurelius, même si la concurrence a été rude pour lui sur le flanc droit de l'AS Gosier, mais quand même, il a su tirer son épingle du jeu. C'est vrai, il n'avait pas beaucoup de matchs, il a joué seulement 11 matchs, mais il faut noter aussi qu'il est arrivé en deuxième partie de saison. C'est un peu normal puisque l'équipe a été quand même déjà bien rodée, mais quand même, et comme je viens de vous le dire, il a joué 11 matchs et il a mis 2 passes décisives. Donc, c'est une saison quand même réussie pour lui puisque l'AS Gosier est sacrée championne. Donc, voilà, c'est bien pour lui. D'accord. Et que dit-on justement de Josué Alexis qui évolue avec l'USR? Josué Alexis, c'est latéral gauche de cette équipe de l'USR. Donc, il est sur sa deuxième saison avec l'unité Saint-Rosienne. Donc, c'est un très, très, très bon joueur qui a joué sur les couleurs de Racing Club haïtien en Haïti et un club sportif Saint-Louis. Donc, c'est un très, très, très bon latéral, très offensif et très dur sur l'homme également. Donc, à l'image de la saison, on peut dire des 100 €, donc il n'a pas été vraiment à la hauteur et pour sa deuxième saison, mais il faut noter, c'est un joueur qui a joué quand même 42 matchs officiels avec cette équipe de l'USR, donc ils ont terminé en 5e place, mais c'est un très bon joueur qui mérite sa place et amplement dans les 11 types des joueurs haïtiens et joueurs ici en Guadeloupe. Voilà, alors est-ce qu'on peut, oui, que peut-on dire, justement, puis on va s'arrêter. Il n'a pas fini l'équipe type, il n'a pas fini l'équipe type apparemment. Hein. Oui, non, il y a d'autres joueurs, il y a d'autres joueurs, il y a notamment Kenny Charleston, par exemple. Kenny Charleston, c'est l'attaquant du Phare. Et il y a Belfort. Non, mais ça, on y arrive, Steve. Eh bien ouais, c'est l'attaquant du Phare. Donc comme j'ai monté cette équipe 4-2-3-1, donc avec deux sentinelles, donc j'ai fait jouer Kenny Atison Charleston, qui est un joueur très discipliné et très combatif également. C'est pourquoi je l'ai mis au milieu de terrain accompagné d'un joueur de l'INA. Donc c'est un joueur qui est arrivé au Phare de Petit Canal. On se souvient que cette équipe du Phare de Petit Canal était 10e jusqu'avant l'arrivée de ces joueurs. Donc, ils ont quand même apporté un plus et je peux même dire que c'est le meilleur joueur de cette équipe du Phare de Petit Canal pour la deuxième partie de saison. Donc, il a inscrit quand même 7 buts, toutes compétitions confondues avec le Phare de Petit Canal. Donc, voilà, il mérite bien sa place dans ce 11 type. Et pour faire plaisir à Steve, justement, il y a Kuno Belfort qu'on a suivi et lorsqu'il était avec l'Amicale de Marie-Galante et actuellement il est avec l'AS Gosier et c'est un milieu de terrain qui a beaucoup de qualités. Effectivement, il a beaucoup de qualités, très rapide et très technique. Donc c'est un joueur d'aile, mais vu notre dispositif tactique, je l'ai fait jouer dans le dos de mon avant-centre. Donc, c'est un joueur qui est assez intelligent et il est quand même sur sa 3e saison avec l'AS Gosier. Et il faut dire que c'était l'un des grands artisans de la montée en R1 de cette équipe de l'AS Gosier. Donc, cette saison, il a joué 10 matchs, il a marqué 3 buts, dont des buts décisifs contre la Gauloise et contre l'Amicale et contre Racing Club de Basse-Terre. Et puis un jeune pétri de talent également, c'est Ricardo Philibert, qui est l'attaquant de l'USR.
Ricardo Philibert, qui joue sa deuxième saison avec l'USR, très souvent utilisé comme avant-centre, comme attaquant de pointe. Mais Philibert, il faut dire que c'est un joueur qui joue sur le côté gauche. C'est un ailier, mais on l'a fait jouer comme avant-centre. Il mérite amplement sa place parce que pour sa première saison, il avait marqué 7 buts avec cette équipe de l'unité Saint-Rosienne. Et pour sa deuxième saison, il a fait 7 buts, toutes compétitions confondues. Donc, c'est un très bon joueur, très rapide et très à l'aise balle au pied. Donc, il mérite amplement aussi sa place sur le côté gauche dans ces 11 types. Oui, et puis Stanley Joseph qui évolue avec le Phare de Petit Canal en tant qu'attaquant. Ça fait beaucoup de joueurs haïtiens dans cette équipe du Phare de Petit Canal. Oui, ils sont au nombre de 4. De 4, ils sont 4. Oui, Stanley Joseph donc, qui vient de boucler sa deuxième saison ici également parce que, on se rappelle, il était à l'USCB où il a été à la hauteur d'une très grande saison. Il avait planté environ une vingtaine de buts et pour sa deuxième partie de saison avec le Phare de Petit Canal, il a joué seulement 7 matchs parce que il avait quand même, il a été freiné dans la négociation pour sa libération entre le Phare et l'USCB. Donc, il a joué 7 matchs, il a marqué 5 buts. Donc, Stanley Joseph, c'est un joueur très technique et l'AS Gosier peut en témoigner. Donc, c'est un joueur qui peut faire voir de mauvais moments à ses adversaires. Alors, un dernier joueur, c'est lui du reste qui va compléter cette équipe. Eh bien, il s'agit de Mandy Prunier, que l'on ne verra pas malheureusement à l'antenne. Alors, Mandy Prunier, lui, il est attaquant de la Restar, meilleur buteur du championnat de la Régionale 2. Et c'est un garçon pétri de talent, que j'ai vu évoluer personnellement. Effectivement, il a seulement 21 ans, donc c'est un joueur qui apporte beaucoup à cette équipe de la Red Star. C'est un joueur qui est très complet, on peut dire que c'est une machine à but. Donc il a inscrit 29 buts cette saison avec la Red Star. Il a marqué 22 buts en championnat, en R2. Il a marqué 7 buts en coupe. Donc vraiment, c'est l'un des joueurs de la Régionale 2 qui a quand même été au-dessus du lot. Donc c'est Mandy Prunier qui est vraiment courtisé par de nombreux clubs de la R1. Ça, je peux vous le dire. Mais je ne pense pas qu'il va quitter la Red Star. Donc voilà, il est bien là. Et il a été à la hauteur d'une très grande saison avec la Red Star. Il est sacré champion de la Régionale 2 pour sa première saison. Donc c'est un joueur qui était au centre de formation de l'AST de Carrefour. Donc chapeau à lui et félicitations à ce jeune joueur. Il a vraiment sa place dans cette équipe type des Haïtiens évoluant en Guadeloupe. Voilà, évoluer en Guadeloupe. Voilà, messieurs, ce qui nous amène à parler de l'apport des joueurs haïtiens dans les différents clubs ici en Guadeloupe. Alors, il y a une dizaine d'années, il n'y en avait pas autant d'Haïtiens dans les clubs. Et là, depuis 5 à 6 ans, on constate qu'ils sont très nombreux. Je vais poser la question d'abord à Pascal. L'apport de ces joueurs haïtiens, qu'est-ce que ça évoque chez toi? Ce sont des garçons qui sont volontaires, qui sont travailleurs et qui ont une culture peut-être. Oui, enfin, différentes. Oui, en fait, qui viennent avec beaucoup de motivation. Et qui sont chez nous, je vais parler de ceux qui sont chez nous et qui sont des moteurs de l'équipe. Donc ce sont des garçons qui sont aux entraînements, qui sont assidus aux séances d'entraînement et donc qui ont cette volonté-là de jouer, de toujours jouer et puis de défendre les couleurs du club. Donc sont des garçons qui ont un très 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 bon état d'esprit et le club est content de les avoir. Donc pour nous, ce sont vraiment des garçons qui ont une influence dans ce que l'on veut faire et qui, avec les autres, portent le club un petit peu plus haut, quoi. Voilà. Donc c'est un avis favorable, l'apport de ces joueurs dans les clubs. Oui, très favorable, bien sûr, absolument. Oui, Jean-Paul.
Oui, je partage effectivement l'avis de Pascal. On voit que les garçons quand ils jouent dans les différents clubs, ce sont quand même des garçons qui sont très volontaires, qui ne renoncent jamais, ils sont toujours là pendant 90 minutes. Et nous aussi, on en a deux. On a un qui est gardien et John Laurent, c'est celui qui avait marqué le deuxième but qui nous avait offert le titre contre l'UNAR l'année dernière. Mais ce garçon, je peux vous dire qu'il est régulier aux entraînements, jamais à l'heure, qui ne rechigne jamais. Qui accepte les critiques, mais parce qu'il sait que ça lui fait avancer. Et puis c'est un garçon, même si il n'a pas le niveau technique des garçons comme ceux qui sont au phare non, mais c'est un garçon qui est très influent au niveau du club. D'ailleurs, il a marqué un très beau but contre l'AS Gosier, je crois, en Guadeloupe. Donc, c'est un garçon qui a une force physique et qui dégage quand même une certaine puissance et qui c'est un moteur aussi pour l'équipe. Alors, Marcel Pellissier, vous êtes, je l'ai dit, vous êtes le financier du club, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a de l'exigence justement pour faire venir ces joueurs dans votre club? Est-ce qu'ils ont été exigeants? Non. Est-ce qu'ils vous ont demandé à ce qu'ils soient rémunérés ou alors est-ce qu'ils vous ont demandé à ce qu'il y ait un défoulement? Comment ça se passe concrètement? Non, vous savez, les joueurs haïtiens, ils ne sont pas comme ça. Ils viennent chez nous. Bon, non, c'est une question que je pose. D'accord, non, ils sont pas comme ça. Il faut les aider pour leur venue en Guadeloupe, ça, on peut le faire volontiers. Ceci dit, ce sont des joueurs, en tout cas pour rebondir sur ce que vous avez dit au début, ce sont des joueurs qui sont devenus pour moi, en tout cas, incontournables en Guadeloupe. Depuis 2-3 ans, c'est vrai que beaucoup de clubs se les arrachent. Et je pense qu'avant même de parler des contrats fédéraux qui sont venus aussi effectivement faire aussi évoluer le football, je crois que les joueurs haïtiens l'ont fait avant. Et ils continueront à le faire. Parce que c'est vrai que parfois, on ne les reconnaît pas forcément dans les équipes, mais ils sont dans pas mal d'équipes, sinon pratiquement toutes les équipes de R1, et de R2, j'en parle même pas. Et c'est vrai que depuis qu'ils sont là, ils ont vraiment fait évoluer le football. Ils viennent avec leur grinta en Guadeloupe, ils sont habitués aux entraînements très poussés en Haïti. Donc c'est vrai qu'en Guadeloupe, parfois, ils trouvent que c'est même pas assez dur pour eux dans l'entraînement. Donc, ce sont des joueurs qui sont habitués à souffrir à l'entraînement. Et c'est vrai que depuis qu'ils sont là, ils apportent beaucoup pour le football guadeloupéen. Est-ce qu'ils sont logés à la même enseigne? C'est-à-dire, est-ce que ce ne sont pas des joueurs? Bon, on se dit, mais quand même, ils sont venus pour renforcer l'équipe. Est-ce qu'il ne faudrait pas leur donner, je ne sais pas, disons, un petit défouement? Alors, vous savez, très souvent, ces joueurs-là, quand ils viennent, parfois, ils n'ont pas leur famille. Donc, je ne vous cache pas qu'on a une attention particulière avec eux. Parce que s'ils viennent à Guadeloupe, ils sont seuls, eh bien, ils sont bien obligés, en tout cas les dirigeants, ils sont bien obligés de nous occuper au mieux. Mais ce sont des travailleurs, ils s'organisent aussi de leur côté, ce sont des bosseurs. Donc voilà, c'est un peu moins compliqué. Mais on fait le nécessaire. On fait le nécessaire pour qu'ils soient le mieux possible, surtout quand ils sont ici et sans leurs parents. Richard, je voulais intervenir aussi parce qu'on a plein de joueurs dont même nous ne savons pas que dans le championnat, ils ont des origines haïtiennes. On a un joueur aussi qui a joué très longtemps au CSM, Vladimir Pascal, qui est d'origine haïtienne. Parce que justement, je voulais intervenir. Alors, je ne sais pas si Jérôme, il est au courant que son petit frère est normalement à deux doigts là, de signer professionnel au Girondins de Bordeaux. C'est un joueur 2000. Il devrait signer normalement. Mais il fait partie de la sélection moins de 23 aussi, de moins de 23 ans de la sélection d'Haïti. Donc, c'est un petit joueur à surveiller, un petit joueur qui a démarré aussi en Guadeloupe. Donc, c'est vrai que, par exemple, Vladimir Pascal, que tout le monde a connu, un des meilleurs attaquants de notre championnat, et d'origine haïtienne aussi. Donc, et il y a eu un très grand avant-centre aussi, vous le connaissez, Joseph, qui était à Gosier justement, qui est resté très longtemps à la Oui, bien sûr. Alors, justement, avant de remettre l'antenne, juste, je voulais quand même, Jérôme, avoir un peu, disons, ton approche, ton sentiment. C'est vrai que ce sont des joueurs que tu connais très bien, qui sont originaires d'Haïti comme toi. Comment ça se passe là-bas? C'est-à-dire les joueurs, est-ce qu'on vient les repérer? Comment on les repère déjà? Est-ce qu'on vient directement en Haïti les chercher ou comment ça se fait? Ou alors ils viennent directement ici? C'est un peu les deux. C'est un peu les deux parce que souvent il y a
il y a des joueurs qui sont arrivés ici et puis ils se sont fait repérer par des clubs. Après, il y a des joueurs qui ont soit ils sont des amis, ils sont des proches ici. Et puis voilà, après, les clubs ici, ils ne savent pas forcément les joueurs qui sont meilleurs en Haïti. Ils ne savent pas forcément. Et il y a une sorte de liaison. Et quoi qu'il arrive, il faut qu'il y ait une liaison entre les clubs et les joueurs. Mais bon, après, moi, je peux vous dire, moi, quand j'étais arrivé ici il y a 5 ans de cela, donc pour jouer à la Juventus de cette date, je savais personne, je connaissais personne ici, je savais même pas où se trouve un terrain de football, donc j'habitais à Bemao, donc il fallait jouer à la Juventus de Sainte-Anne et ce soir, je profite de l'occasion pour féliciter la vieille dame qui a retrouvé l'élite du football de la Guadeloupe. Ça fait plaisir. Mais donc, comme je viens de vous le dire, il faut qu'il y ait une liaison entre soi et des amis, des clubs, donc tout ça. Donc, de toute façon, il doit y avoir un arrangement pour faire signer un joueur. Il aurait été intéressant de savoir si même la sélection de l'équipe nationale d'Haïti a un œil sur les joueurs qui évoluent en Guadeloupe. Effectivement, ils ont un œil parce que le coach de la sélection des moins de 23 ans, donc il m'a appelé avant la compétition des moins de 23 ans pour se renseigner un peu sur Atisson Charleston et Sané Joseph parce que ce sont des garçons qui étaient avec les 19 d'Haïti et vous avez pu voir ce qu'ils ont fait avec la sélection des moins de 19 ans dans le tournoi international de la Guadeloupe. Donc, effectivement, ils ont un œil sur l'évolution des joueurs, sur les statistiques, sur les performances. D'accord. Et ce qui est sûr aussi, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs haïtiens qui évoluent dans des clubs à métropole. Et ces joueurs, parmi eux, il y en a beaucoup qui sont des sélectionnés. Effectivement, il y en a pas mal qui sont désélectionnés. Donc, depuis un bon bout de temps, la Fédération haïtienne de football a mis en place une politique pour aller chercher les joueurs d'origine haïtienne pour jouer pour les différentes sélections nationales. Donc, je crois que c'est très bien ce qu'ils sont en train de faire. Donc voilà, parce qu'il y a plein de joueurs qui sont d'origine haïtienne un peu partout dans le monde, qui ont de très grandes capacités footballistiques. Donc je crois que c'est des bonnes. Voilà. Eh bien, messieurs, merci. En tout cas, nous sommes arrivés au terme de cette émission. On va juste conclure. Je commence avec toi, Pascal, déjà. Oui. Merci d'avoir invité l'AS Gosier à ton émission. Et puis, j'espère vraiment qu'on sortira assez rapidement de cette crise sanitaire et que l'on retrouvera les terrains d'entraînement et que les compétitions redémarreront après, quoi. Donc voilà ce que je souhaite et puis à bientôt à tous sur les terrains de foot. Absolument, merci encore Pascal. Jean-Paul Langré. Oui, alors Richard, écoute, effectivement, moi je pense qu'il faut rapidement que nous sortions de cette situation. Puis on ne sait pas quand est-ce, puisque ça fait quand même 2 mois que je vais chez ma maman, je ne peux pas l'embrasser. Donc que les joueurs aussi puissent, je crois qu'ils ont profité quand même pour se ressourcer un petit peu, retrouver des forces, qu'on puisse retrouver une vie à peu près normale et retrouver le chemin du terrain de foot pour qu'on puisse s'abonner à notre loisir, notre passion et retrouver une vie normale et retrouver le football. Voilà. Alors Mathieu, j'imagine que ça te manque énormément, le terrain. Oui, franchement, ça fait partie des choses qui me manquent le plus depuis ce confinement. C'est retrouver les terrains, les amis, les entraînements, la compétition. C'est vraiment quelque chose qu'on est pressé de retrouver. On est prêt et surtout, on est pressé quand même de confirmer cette saison. En fait, on sait qu'on a un vrai challenge qui nous attend la saison prochaine. Donc, on est pressé de relever le défi. Oui. Même analyse peut-être, Marcel Pélissier? Oui, je pense que tous les joueurs ont hâte de reprendre. Donc, on attend que les choses s'améliorent. Je pense qu'ils seront ravis, en tout cas, de retrouver les terrains. Permettez-moi rapidement, en tant que dirigeant de club,
de féliciter en tout cas de nouveau tous les joueurs depuis les petites sections, parce que vous savez que quand on n'a pas les petits, on est pénalisé au niveau de l'équipe première. Donc je tiens vraiment à féliciter tous les joueurs du club, les coachs, le conseil d'administration, les supporters qui ont été très, très, très nombreux cette année, et aussi toutes les personnes qui nous aident, la ville du Gosier, et aussi les sponsors. On ne les oublie pas, et j'espère en tout cas que la situation de l'entreprise ne soit pas trop dégradée, parce qu'on aura encore besoin d'eux. Voilà. Merci. Une équipe de l'AS Gosier que l'on retrouvera dans de meilleures conditions la saison prochaine. Steve, Jérôme. Eh ben, merci Micha de m'avoir invité à cette émission. Donc, je dirais à tout le monde de rester réactif par rapport aux mesures sanitaires. Donc, tout en espérant que ça va finir bientôt pour retrouver les terrains. Donc, voilà. Et Steve? Oui, pour moi aussi. C'est la première fois que je reste autant de temps sans regarder ou ne jouer au football. Donc, pour moi, c'est une première. Espérons que ça prenne fin, qu'on puisse retrouver un petit peu les terrains, nous aussi, pour commenter un petit peu les rencontres et retrouver cette joie de vivre pleinement et profiter pleinement. Donc, on est tous au starting block pour justement peut-être le début du championnat et le début d'une belle aventure et peut-être d'un nouveau titre pour l'AS Gosier et peut-être aussi pour le titre de Marie-Galante qui est là ce soir. Donc on verra, on va un petit peu suivre cette saison et voilà, on est sur le starting block, on va dire. Voilà. Et la Champions League, évidemment, pour l'amicale de Marie-Galante. Merci, messieurs, d'avoir participé dans cette émission. Merci à vous tous. Merci aussi à Zibris pour la réalisation technique de cette émission. Et, chers amis téléspectateurs, merci pour votre fidélité. On se retrouvera très prochainement, mercredi prochain pour une nouvelle émission. Bonne soirée à tous et à bientôt sur votre télé, à savoir Canal 10. Au revoir. Merci, au revoir. Et 14 aussi.